Et là, vous vous dites, mais que fait-il ce Night Rider, ce Night Driver même, parce que je ne suis pas en moto. Oh, les gens ils font peur ici. Là vous vous dites, mais attends, le vlog commence comme ça, qu'est-ce qui se passe? Là vous êtes troublé, et je sais que vous êtes troublé, et j'aime bien, parce que du coup vous posez plein de questions. Mais quelle heure est-il? Qui sommes-nous? Où sommes-nous? Que faisons-nous? Qu'est-il arrivé? Alors rien de grave, vous inquiétez pas. En fait j'ai déjà clôturé, nous sommes actuellement le dimanche. Eh oui, on est encore le dimanche, il est 22 h et je suis actuellement à Strasbourg. Et du coup, vu que j'ai un chemin à faire là, j'ai de la route, je me suis dit, bah, je vais prendre les saintes lunettes. Comme ça, je vais pouvoir vous vloguer dans l'auto et commencer le vlog de demain. Demain, nous serons du coup lundi. Donc non, je vlog le lundi, tu vois. Mais du coup, vu que je suis à Strasbourg et que j'ai de la route, je me suis dit, bah, tu sais quoi, je vais introduire la vidéo. Parce que vous aimez bien m'entendre parler. Donc je suis actuellement dans l'Audi A3. Qu'est-ce que c'est-il que c'est qui s'est passé? Il s'est passé, les amis, quelque chose de terrible. Non, en vrai, c'est vraiment quelque chose de terrible, mais qui ne nous concerne pas. Donc gardons un ton sérieux quand même. J'ai clôturé le vlog. Je l'ai monté, rendu. Il n'est même pas encore envoyé pour les premiums parce que j'ai pas eu le temps. Ensuite, Laura elle est rentrée du travail. Malone est descendu, il a préparé ses petites affaires et tout pour son appart. Et il devait prendre le train à 20h04. Donc Laura elle rentre. J'avais déjà fait manger les petits. Nous on mange et tout, pas de problème. À 19h45, 19h50, puisqu'il faut toujours prendre un peu de marge avec le train, Laura part emmener Malone à la gare de Salles. Donc la gare au-dessus de chez nous en fait. C'est en Alsace, mais c'est au-dessus de chez... Ah merde, j'aurais dû tourner à droite. Je n'aime pas Strasbourg. Voilà, parce que du coup, c'est plein de routes à droite, à gauche, en bas, ou... Ah, voilà, je me suis déjà trompé. Donc là, ça va me rajouter combien de temps? Combien de temps, s'il vous plaît? Allez, 4 minutes de plus, c'est génial. Donc je disais... Laura emmène Malone. Et là, à 20h, elle m'écrit et elle me dit, putain, il n'y a pas de train. Et je lui dis, quoi? Que quoi? Comment ça, il n'y a pas de train? Et elle me dit, il y a un souci sur la ligne, il n'y a pas de train et tout. Attends, on va en savoir plus. Et du coup, bah j'attends. Et elle me réécrit, enfin vocal, je sais plus. Et elle me dit, en fait, il y a apparemment un accident. Il y a un accident avec une personne sur les rails du coup du train. Donc techniquement, bon, j'avais compris que quelqu'un s'était jeté sur les rails. Et du coup, bah, ça a bloqué l'axe Saint-Dié-Strasbourg, plus particulièrement Saint-Dié-Molsheim. Et du coup, bah, le train ne peut pas partir, enfin ne peut pas arriver. Et je lui dis, oh le bordel. Et elle dit, apparemment, rétablissement prévu vers 22h15. Il était 20h. Et je lui dis, c'est pas grave, je dis, rentre avec Malone, je l'emmène à Stras. Elle me dit, non, bah c'est bon, ils ont affrété un nouveau train, ils vont pouvoir y aller quand même et tout, ils auront un peu de retard et tout. Le seul problème, c'est que les trams, à partir de minuit, minuit et demi, à Strasbourg, ne fonctionnent plus. Il n'y a plus de tram. Qui dit plus de tram, dit, bah, non, je suis censé faire un U-turn, mais j'ai pas le droit. Vas-y, c'est quoi, je m'en fous. Je le fais quand même, et s'il y a la police, et ben écoutez, je leur dirai, je suis pas de Strasbourg, moi je suis un pecno de la campagne, et voilà. Bref, il y avait personne, pas de tram, pas de bagnole, ça va. Et donc je disais, oui, il dit, c'est bon, on a affrété un train, bon, il y aura du retard, mais le problème, en fait, c'est que Malone, actuellement, n'a pas encore son appart. Et la gare de Strasbourg n'est pas située en centre-ville, elle est située, elle est excentrée. Oui, si elle n'est pas en centre-ville, c'est qu'elle est excentrée. Mais voilà, bref, t'as compris le truc. Et du coup, Laura laisse Malone. Malone monte dans le train. En plus, il y a des gens qui sont là aussi avec lui, qui vont à Strasbourg aussi, des étudiants, dont une nana avec un Katz. Elle avait un chat dans une litière, dans une cage. Il a dit, ah, mais moi, je peux pas laisser mon chat pendant 4 heures dans la cage, il faut que j'arrive à mon appart rapidement. Et le mec de la SNCF dit, y a pas de problème, t'inquiète pas, tout ira bien. Voilà. Et le temps que Laura elle rentre, qu'on fume un peu clos, qu'elle sèche ses larmes, parce que bon, bah forcément, elle pleurait, Malone est parti. Elle écrit à Malone et Malone lui dit bah en fait c'est bon, on est parti. Et 5 minutes après il réécrit en disant eh ben on est arrêté dans un village à une vingtaine de minutes de chez nous en Alsace. Et là moi dans ma tête je me dis non mais faut l'emmener quoi, ça va être le bordel.
Et du coup, on prend notre douche et tout. Laura prend sa douche, Malone m'appelle en visio. Et je lui dis alors vous avez des nouvelles et tout. Il dit non, personne nous dit rien, c'est le bordel et tout. Et elle dit tout ce que j'espère c'est qu'on n'arrive pas trop tard et que j'ai encore des trams pour aller de la gare jusqu'à chez son pote chez qui il dort ce soir. Sauf qu'il a 2 potes pour un appart. Un au Crous et un appart normal. Et je lui ai dit bah sinon tu vas chez l'autre. Il nous avait dit qu'il était relativement près de la fac. Enfin la fac mais pas de la gare tu vois. Et là Malone, j'étais en visio avec lui. Il me dit oui c'est juste à côté. Et en visio il me dit non. Et il m'envoie un message sur WhatsApp. Heureusement Laura l'a pas vu à ce moment là. Et il me dit en réalité il est à 30 minutes de la gare aussi. Donc s'il n'y a pas de tram, il en a pour genre 2 heures de marche. Avec la valise, le PC, machin, tu vois, de la gare jusqu'au truc. Du coup je dis bah écoute tiens-nous au courant machin et tout ça. Ah oui puis il y a un accident en plus là sur l'autoroute. On l'a vu à l'aller. Il y a une bagnole retournée au milieu de la voie. Et du coup, angle mort, toujours contrôlé, bien sûr. Et du coup, il me dit, je lui réécris et tout, et je dis, vous avez des news, personne vous dit rien. Il dit non, personne nous dit rien et tout. Je dis, ah mais quel bordel quoi. Et j'ai dit à Laura, je dis, ça va faire comme Léo et Libby, ils devaient arriver à 19h30, ils sont arrivés à 22h45. Ils ont même affrété un bus, et le bus il a crevé un pneu. Tu vois, le truc qui s'est cumulé quoi. Et là du coup j'écris à Malone, je dis tu veux que je vienne te chercher et que je t'amène à Strasbourg? Et il m'a dit comme tu veux, ça serait mieux mais c'est chiant pour toi. Et du coup j'ai dit à Laura, je me rhabille et je vais chercher Malone à Rauto, c'est comme ça que s'appelle la ville, Rauto. Je dis et je l'emmène à Stras direct. Je dis parce que là le truc c'est que si ça fait comme Léo et Libby qu'ils affrètent un bus machin, il sera absolument pas à l'heure. Il va se retrouver à 23h30 minuit à la gare de Stras, sans moyen de locomotion, les trams, il n'y en aura plus, ça va être le gros bordel. Je dis vas-y c'est bon j'y vais. Alors Laura me dit non mais t'embête pas, je dis mais bien sûr que si j'y vais. Après elle me dit tu veux que j'y vienne? Je fais non, je dis toi Laura elle se lève à 5h demain, elle commence à 6h le boulot, ça va à 4h30 ou 4h45. Je dis non c'est bon, je dis reste là, j'y vais moi, t'inquiète. Je dis toi va te reposer et tout, demain tu bosses tôt. Je me lève moi mais je me lève plus tard, je me lève à 6h30 donc ça va. Je dis c'est bon je l'emmène, ça ira plus vite quoi. Et du coup elle m'a dit ah bah c'est gentil et tout. Je dis bah c'est tout à fait normal, c'est le rôle de parent en fait hein. C'est ça les parents tu vois. Donc j'ai pris l'auto et je suis parti. Je suis arrivé en 15-20 minutes du coup à la gare où Malone était descendu. Je me suis dit si elle a la gamine, enfin la meuf là avec son 4, parce que Laura elle a parlé avec sa mère à la gare, ils se connaissent pas. Mais il parlait un peu du fait de laisser les enfants partir, c'était dur, machin et tout ça, blabla. Enfin je vous parle de la discussion et tout. Mais je me suis dit dans ma tête, si la gamine elle est là avec son matou, je vais lui dire bah c'est bon monte, je t'amène à Strasbourg aussi quoi. Tiens, en fait on est humain déjà avant tout, on va pas laisser une jeune comme ça sur le bord de la gare tu vois. Mais en fait au moment où je suis arrivé, elle partait aussi avec sa mère. Sa mère était revenue la chercher pour l'amener à Strasbourg en bagnole. Et ben ils ont même proposé à Malone de l'amener aussi. Il a dit non, il dit c'est bon j'ai quelqu'un qui vient, vous inquiétez pas et tout. Il a dit au moment où ils m'ont proposé, j'ai vu la voiture arriver. Je dis bon bah nickel, ça au moins c'est fait quoi. Donc du coup voilà, je suis allé chercher Malone à la gare et puis là je viens de le déposer à Strasbourg. Et là je suis sur le retour, donc j'en ai pour... il me reste 53 minutes de route à peu près, j'arrive à 23h à la maison. Si ça roule bien, bon ça va on est la nuit, ça roule assez bien. Après j'aime plus trop rouler la nuit. J'ai une période où j'étais jeune, j'adorais rouler la nuit, il n'y a personne sur la route machin. Mais maintenant je suis plus trop fan de rouler sur la route. En plus là j'ai enlevé mes lunettes pour mettre les lunettes là. Je vois un peu moins clair, bon je vois, je vous rassure. Mais voilà, je vois un petit peu moins clair qu'avec. De toute façon, je vais repasser sur mes lunettes. Voilà, l'outil tartine! Vous êtes dingue, il y a un accident, bande de mongols! Il y a les flics! Non mais, c'est hallucinant d'être con comme ça, quoi! C'est marqué, ouais, il y a les flics, il y avait un panneau marqué accident à 5 km. Et les gars, ils viennent, ils bombardent comme des cons. Et il y a des gens, ils ont pas la lumière à tous les étages, c'est pas possible, regarde les gyros. Putain, après tu t'étonnes. Je comprends Miguel qui veut plus conduire. Les gens sont des tarés. Je te jure. C'était marqué accident à 5 km, le gars il bombarde comme un cinglé. Puis comme ça tu te retapes un suraccident, puis tout le monde est dans la sauce après, tu sais. Intelligent mec. Ouais, puis en plus il s'est pas raté celui qui s'est planté. On l'a vu à l'aller, la voiture retournée hein. Il a dû monter sur la glissière là et boum. Donc du coup voilà, je me suis dit bah au retour je filmerai, comme ça introduira le vlog de demain.
avec une petite histoire à raconter. Et puis ça, c'est ça, je vois, c'est vrai que dans mes vidéos, je parle en ce moment beaucoup de l'école. Je parle beaucoup des difficultés scolaires, je parle beaucoup des enfants, des gruges. Oh la vache, ouais, il s'est retourné, mais méchant le gars. Oh là 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 là, j'aime pas ça, ça me donne des frissons. Donc oui, je parle beaucoup de Léo, de Libye, tout ça. Attendez, j'accélère un coup pour remettre la vitesse. Voilà. Mais être parent, c'est pas... Oui, il y a toujours un accident. Oui. Être parent, c'est pas voilà, que ces problèmes-là. C'est aussi de prendre la voiture à 20h et puis de rentrer à 23h parce que ton gamin, il a pas le train et puis il faut qu'il aille... demain, il a cours à 10h. Parce que Laura lui a dit, ah, sinon, demain à 10h, tu reprends le train. Bah ouais, mais le truc, c'est qu'il va arriver à la fac avec sa valise. Machin et tout, ça va pas, tu vois. Mais il faut qu'il puisse poser sa valise, quoi. Donc, voilà. Donc c'est ça être parent, voilà, c'est aussi faire ce genre de choses. Mes parents l'ont fait pour moi, je le fais aussi, et puis voilà, c'est normal. Bon, c'est bon, en tout cas, il n'y a plus d'accident, plus rien, je peux mettre au régule. C'est combien ici? C'est 110, non? Ouais, c'est 110. Voilà. Bref, du coup, là, j'ai écrit à Laura, je lui ai dit, c'est bon, j'ai déposé ma lunch, je suis sur le retour. En plus, ça va, son pote, Laura m'avait dit que c'était trop la merde, là où son pote habitait, mais en fait, non. Mais après, moi, j'ai pris le chemin que Waze me disait. Et Malone il m'a dit ouais, bah, il me dit pourquoi tu passes par là? Je dis bah c'est Waze qui me dit de passer par là. Il m'a dit ah bah je sais pas, maman elle était pas passée par là. Je dis je sais pas quel GPS elle a suivi ta mère, mais je dis non c'est par là. Et il a dit ah bah ouais c'est plus rapide et tout. Et parce que Laura m'avait dit ouais c'est trop la merde à se garer là-bas. Alors que non pas du tout. Bah, après on est la nuit, hein. Enfin on est le soir. Mais non sur lui c'était pas trop le bordel. Donc là ouais j'ai pris la 3. Alors pourquoi? Parce que du coup le partenaire n'a plus beaucoup de gasoil. Demain matin, je bosse, machin et tout ça, normal. Laura, elle rentre à 13h. Ensuite, elle repart à 16h30 à peu près pour Strasbourg, pour amener du coup les affaires de Malone. Et signer pas les papiers, parce que c'est le père de Malone qui se porte garant, j'ai déjà expliqué. Déjà, il a que Malone à charge. Et en plus de ça, nous, on est entrepreneurs, donc on n'a pas de fiche de paye actuellement. Enfin, si, Laura en a, mais de ses derniers boulots, ses derniers mois et tout, mais c'est bien le contrat, donc forcément. Et là, le contrat qu'elle vient de signer là, bah, elle a pas eu sa première paye, donc il n'y a pas de fiche de paye. Donc c'est son père qui se porte garant, et puis on s'est organisé comme ça. Mais j'ai pas mes pleins phares, gros, les pleins phares. Oh sauf c'est des feux qui sont réglés automatiquement, moi je peux pas les bouger. Ils sont même pas trop haut ou trop bas. Ils sont réglés comme ça, on voit bien, il y a un feu qui éclaire moins à gauche, plus bas à gauche, et l'autre plus haut à droite, c'est fait exprès. Oh, ils sont casse-couilles les gens, c'est des LED, qu'est-ce que j'y peux moi. Enfin bref. Donc je disais, Laura elle part à 16h30, elle va du coup à Stras, et elle sera rentrée vers 20h30 facile. Donc elle rentrera de soir de nuit, donc j'espère que ça ira. Je peux pas aller avec elle parce que moi je dois récupérer, les enfants rentrent à la maison à 16h40, il y a les repas du soir, il y a la gestion des devoirs, machin, enfin il y a tout ça, il y a toute l'organisation. Merde, c'est 110. Ah oui, merde, ah oui, ça vient de passer à 90 même. Ça venait de passer à 110 et là ça passe à 90. Bon bref. Je disais, oui, du coup elle va à Stras et moi je m'occupe des enfants le soir, machin, blabla. Et le soir je fais mon live. Je le fais à 20h, de 20 à 21h. Celui qui était prévu ce soir, je le fais demain parce que du coup Laura ne sera pas rentrée, elle rentrera vers 20h30 à peu près. Voire même un peu plus parce qu'à mon avis ça va prendre du temps, le temps qu'il lui fasse son lit, nanani, nanana, qu'il s'organise quoi, tu vois. Donc voilà ce qui est prévu. Demain ça va être une journée ouais un petit peu la course et puis bah, l'après-midi je vais essayer de jouer un peu à BO4 avec Borderlands avec Théo Chaussette parce qu'il travaille du matin aussi. Donc Laura travaille du matin, il travaille du matin. Je lui dis putain à chaque fois que Laura a un boulot vous avez toujours les mêmes horaires de travail, c'est fou ça quand même hein. Parce que du coup je trouverais ça mieux que Théo soit inversé, c'est à dire qu'il bosse de l'après-midi mais Laura du matin. Comme ça en fait on joue, Laura elle est au boulot et puis voilà. Même si j'ai envie de jouer, j'ai envie de jouer en fait, je fais ce que je veux, mais ce que je veux dire par là c'est que du coup bah, c'est mieux. Mais bon c'est pas grave. Donc voilà. Et puis demain bah, j'ai mon live et puis j'ai du boulot, tout ça, les shorts, tout ça. Tourner une vidéo sans langue de bois, tout ça. Et il faut que j'aille faire les courses pour la box du mardi. D'ailleurs il faut que je regarde à quelle heure c'est la livraison. Je crois que c'est le matin à 9h30 ou 10h, je sais plus, mardi matin. Faut que je regarde ça. Bah du coup j'emmènerai peut-être Libye au lycée, je sais pas. Je sais plus c'est à quelle heure. J'ai quand même pas mal filmé, mais ça m'a passé un petit peu de temps. Regardez, ça m'a passé quasiment 25 minutes là. Donc c'est cool. C'est cool, c'est cool.
Faut vraiment que je fasse le contrôle technique du Q7, mais qu'est-ce que j'ai pas découvert hier? Putain, j'ai une ampoule de feu de plaque qui marche pas. Oh, casse-couille. Et j'en ai marre de ces ampoules de merde là. Truc Amazon là. Putain. Là, le truc, c'est que je suis recalé au contrôle à cause de ça. Bon, après, le mec, il me connaît, il sait que c'est pas pour une vente et tout. Il me dira, faut le changer, et puis c'est tout, tu vois. Fait chier. Il faut vraiment que je passe le contrôle. Oui, alors je sais, il y en a qui doivent se dire, c'est bon, la voiture elle est en bon état, hein, elle est en super état et tout. C'est pas une question que c'est une poubelle sur la route, c'est une question que j'ai pas eu le temps. Et il faut que je le fasse, il faut que je change les 2 pneus, en plus, les 4 pneus, il faut que je change du Q7. Avant, je pourrais passer le contrôle comme ça, il passera. Il marquera juste pneumatique à changer, quoi. Sans grosse revisite, tu vois. Mais bon, ça me fait chier, j'aime pas présenter une voiture où les pneus ils sont usés, quoi. C'est un peu chiant. Donc faut vraiment que je fasse le contrôle technique là. Je roule tellement pas que flemme en vrai. Mais il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse. J'ai passé le plus chiant là, c'est bon. Strasbourg on est sorti, on a pris l'autoroute. Et puis là on est sur la nationale pour aller vers chez nous. Là maintenant c'est du tout droit, toujours tout droit. Jusqu'à la maison, c'est toujours tout droit. Voilà, une longue ligne droite comme ça. Je vais me mettre au régule, comme ça au moins les radars c'est tout bon. Parce qu'il y en a là sur la route. Et puis voilà. Bref, de toute façon là je vais vous couper parce que je vais remettre mes lunettes normales. Puis là de toute façon je vais plus avoir de batterie dans les lunettes hein, de toute façon. Je refilmerai pas en rentrant à la maison, je ne pense pas. Donc le vlog se continuera au petit matin. Quand je serai probablement parti avec Théo pour aller à l'internat. Voilà. Allez, des bisous. Bon les amis, de retour dans le vlog. Pour vous il s'est passé une fraction de seconde. Pour moi il s'est passé une nuit. Du coup je suis rentré à la maison. Laura dormait déjà à moitié. Et du coup le temps de me mettre au lit et tout ça. On s'est couché vers 23h30, quelque chose comme ça. Pas endormi. Et puis ce matin le réveil, Laura s'est levée à 4h30, j'avais mis un réveil de sécurité à 4h50 quand même, je lui ai demandé hier, j'ai dit que je mette un réveil de sécurité, elle m'a dit oui. Et non, elle s'est levée, c'est bon. Et du coup je l'ai entendu se lever, donc j'ai désactivé le réveil de sécurité. Ça va, j'étais ça me réveille de nouveau. Fun fact, un jour j'étais en voiture dans le col de montagne pour revenir sur Genève quand j'étais allé chez mes parents avec ma 207. Et en fait j'étais sur une longue ligne droite comme ça avec une ligne continue, avec une ligne blanche. Et on était derrière un camion qui roulait à genre 15-20 km/h comme ça. Une longue file de bagnole derrière moi. Et du coup voyant qu'il y avait une bonne visibilité, qu'il n'y avait aucune voiture devant, même si c'était une ligne continue, j'ai pris la décision de dépasser. Les voitures derrière moi forcément ont suivi le dépassement et tout ça. Et en fait, quand on est arrivé un peu plus haut dans le col, donc c'était une ligne droite, hein, et quand on est arrivé un peu plus haut, il y avait les flics qui attendaient, et ils m'ont arrêté, ils m'ont foutu 3 points, et 90 €, je sais plus quoi, pour dépassement de ligne continue. Et je leur ai dit, mais attendez, vous avez vu toutes les voitures qui m'ont suivi derrière? Ouais, oui, mais c'est vous le premier. J'ai dit, donc en fait, j'ai eu la malchance d'être le premier. Je dis, mais c'était un tracteur, il roulait à 20. J'ai dit, vous imaginez à 20 km/h dans le col de montagne? Ah oui, mais c'est comme ça, c'est le code de la route, pas de dépassement de ligne continue. Alors je comprends, hein, c'est le code de la route. Mais putain, un peu de flexibilité s'il vous plaît quoi. C'est quand même... Enfin, c'est fou. Et j'ai perdu 3 points comme ça. Et j'étais en jeune conducteur. Ah putain, les poules. Alors du coup, maintenant que je dépasse des tracteurs, j'ai toujours peur. Mais voilà. Putain, l'autre derrière, il fait le pilote, il n'arrête pas de regarder pour me dépasser. Je suis déjà à 85. Allez. Bon, en tout cas, c'est bon, on est sur la route avec Théo. T'es prêt à faire ta nouvelle semaine? Tu vas être sage? Ouais. Bah oui. Tu sais, je vais pouvoir faire un tour de moto cette semaine. Ah bah si. Ils annoncent 30 degrés la semaine prochaine. Donc oui, si tu es sage, oui, tu feras un tour de moto. En plus, Cette semaine ou la semaine? bah week-end, là, quand je te récupère vendredi. Le week-end là. On verra si t'es sage. Bah là, on sait pas s'il rentre ce week-end ou pas, il préfère pas trop le dire à sa mère. Moi hier j'ai demandé quand je l'ai déposé à Stras, il m'a dit ah, je sais pas, je verrai. Et puis voilà. Donc là on n'a pas pris le col de... C'est vrai que tu gagnes quoi 15 minutes, mais putain ça revient à plus de presque 100 balles le mois. Les bétonga.
Putain, mais l'autre, comme il colle au cul derrière, et c'est bon quoi, gros. Détends-toi. Les gens, ils sont pressés. Oh, j'ai oublié de ramener ma balle. Ah, bon, ils en ont là-bas. Non, ils ont que des balles crevées. Bah, tu ramèneras la semaine prochaine. Ça, on peut pas faire demi-tour là. Pourquoi tu peux pas m'acheter une balle de basket? Comme ça, j'ai ma propre balle, ils évitent de me pousser, de me taper. Balle de basket? Oui. Tu fais plus de foot, tu fais du basket maintenant toi. Bah oui, Ah. le basket c'est mieux. Ah ouais? Ouais. Ah. Ça fait bouger les muscles et les bras et tout. Ah oui, c'est sûr. Comme ça, j'ai ma propre balle de basket et ils évitent de me pousser pour avoir la balle. Ouais. Ça, c'est les balles de l'école. Oui. Ouais. Du coup, quand je l'ai même pas une seconde, ils viennent, ils me disent eh, passe et tout. Je leur dis non, mais je veux jouer tranquillement et tout. Et ils disent ah, mais nous on va le tirer. Hein. Et ils disent des insultes. Ouais. Et il y en a, ils ramènent leur propre balle de Oui, basket et personne ne va passer. Tu prendras la semaine prochaine. En tout cas, le temps il est pas fou, il fait 19 degrés presque, mais putain, qu'est-ce qu'il flotte. J'ai pris plus 7 parce que j'ai plus de gazole dans le partenaire. Et il n'y a pas de station-service sur la route à part. Ouais, j'ai pas envie de perdre de temps, machin et tout, aller faire le plein. De toute façon, je dois aller aux courses tout à l'heure, donc je ferai le plein à ce moment-là, et puis voilà. Ah ouais, tu colles au cul, mais par contre, il a du mal à suivre dans la colle. Hein. Hein? Tu filmes toujours? Ouais, ouais. Parce que c'est vrai que... T'as le vent qu'il y a. Non, il arrive pas à suivre. Ah, il colle au cul, il fait genre je vais te dépasser toutes les 3 secondes. Et là, il avance plus. Voilà, ça a l'air en train de m'emmerder. Putain, mais on arrive en Alsace, il y a du soleil. C'est un comble quand même.
Et vous faites technologie ou pas, du coup, comme cours? Dans la salle d'art plastique. Classique. Oui, il y a la salle d'art plastique, mais il y a un autre cours aussi, il y a technologie. Vous le faites ou pas? Vous le faites pas encore. L'autre il se fait coller au cul derrière. Ah, très bien. Ça, moi, il m'emmerde pas. Bon les amis, c'est bon. Théo déposé. Bon, pas de larmes, pas de pleurs. Mais j'ai senti un peu fébrile quand même, normal. Puis il me disait, oh, ça va, c'est que 4 dodo et tout. Je dis, bah oui. Donc c'est bon. Et là je rentre à la maison, Léo vient de m'écrire, c'est bon, il a déposé sa soeur à l'école. Faut que quand je rentre, je fasse la liste des courses là pour la box de demain. Faut aussi que j'appelle un fournisseur d'électricité là pour Malone parce que c'est le gros bordel. Laura elle a essayé d'appeler parce qu'à Strasbourg c'est très particulier. C'est pas EDF machin et tout, c'est des trucs particuliers tu vois. Et c'est de souscrire et puis il lui dit ah bah non, faut attendre 15 jours. Le temps qu'un technicien vienne, mais c'est un compteur Linky, en un clic ils le font. Donc là elle m'a réécrit ce matin quand elle est partie au boulot. Et elle m'a demandé si je pouvais voir moi. Donc quand je rentre je regarderai ça. Et puis on verra. Allez go. Putain, il fait bon hein. Il fait meilleur ici en tout cas que dans les Vosges. Hein. Ah. Allez. Rentrons à la maison. Ouf. Ouais. Hop. Bon les amis, c'est bon, je suis rentré à la casa. Et puis là, je vais faire tout de suite la liste des courses pour les box de demain. Comme ça, au moins, c'est fixé. Je sais ce qu'il faut prendre. Et hop, je prends une bouteille d'eau. Et puis, je vais bosser. Parce que c'est bon. Il est 9h15, c'est parfait. Je suis dans les temps, tout va bien. Voilà. Un peu fatigué. Pour me mentir, mais ça va aller. Hop, et hop, allez hop, au boulot. Vraiment la liste de courses, c'est ce que je dois faire là tout de suite de toute façon. Comme ça après, je serai soulagé que ce soit fait. Avec la cirque, depuis tout à l'heure, j'essaie d'appeler les fournisseurs d'énergie pour souscrire pour Malone là. Le premier, je suis resté 10 minutes en attente. Il y a même le chat, une nana conseillère dans le chat sur le site qui me dit un souci. Je dis bah ça fait 10 minutes que j'attends. Elle me dit ah oui, un petit peu d'attente. Et hop, ça m'a raccroché au nez. Je dis allez, nique ta mère. Je suis passé à un autre. Enfin, je lui ai pas dit ça, mais je me le suis dit. Du coup, j'ai appelé le deuxième fournisseur. Pareil, ça répond pas, machin. J'appelle le troisième, il me dit il faut le numéro de point de livraison. Je dis bah apparemment avec le nom de l'ancien locataire, enfin le nom de l'ancien souscripteur, vous avez. Ah non, on n'a pas. Oh putain, il faut le point de livraison. Sauf que le point de livraison, ils l'ont que ce soir. Voilà. Enfin bref, j'ai essayé, c'est le vrai bordel. Enfin, compliqué. Dans tous les cas, là, il est 10h05. Il est que, j'ai envie de dire, il est que 10h05. Parce que j'ai l'impression qu'il est déjà midi. Donc non, il est que 10h05. Donc ça, c'est bien. Je vais bosser encore un peu sur le PC. Faut que je trouve Fido Sandobo aussi. Il faut que je prépare aussi pour les box de demain. Et ouais. Ouais, je pense que ouais, je vais aller faire les 2-3 courses là maintenant, comme ça c'est fait. Comme ça elles sont faites pour les box, basta. Et comme ça j'ai pas besoin de courir tout à l'heure. Je pense que je vais faire ça, je vais prendre le partenaire. Comme ça je vais faire le plein aussi au passage, puisqu'il n'y a plus d'essence, plus de gasoil. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais switcher sur les lunettes du coup, hein, parce que bah, je vais vlogger avec les lunettes. Et puis on sera bien là comme ça. Ouais, voilà ce que je vais faire. Ah, Chloé, vite, l'inscrire à la cantine pour la semaine prochaine. Vite.
Je l'avais noté dans mon agenda, ne pas oublier, hein, demain 23h52, c'est trop tard. Si ça veut bien se connecter, ça se connecte pas. Secours. Ça mouline, ça mouline. Ah, ça y est. Voilà, réservation. Ah, ça a changé maintenant, c'est avant le mardi midi. Avant 11h59. Eh ben, dis donc. Bon, là c'est bon, elle est inscrite et tout. Semaine suivante. Oui. Cantine. Oui. Cantine. Comme ça voudra bien tourner. Ça mouline, ça mouline, ça mouline. Voilà, cantine, oui. Cantine, oui. Et la garderie vendredi soir. Voilà. C'est bon, elle est inscrite. C'est ça plus belle, hein. Bon, allez. Je vais aller faire les 2-3 courses là qu'il faut faire. Là, j'ai reçu des mails. Et puis après, comme ça, moi, ça sera fait. Voilà, voilà. Bon, les amis. C'est bon. Je suis sur le départ, il est 10h40. J'ai eu Laura aussi par message. Vite fait, elle était en pause. Elle m'a dit alors pour l'électricité. J'ai appelé le premier fournisseur. 15 minutes d'attente, ça m'a raccroché au nez. Parce que j'ai essayé une deuxième fois, hein, forcément. Le deuxième, du coup, le fournisseur principal, ils me redisent qu'il faut le numéro de point de livraison, que même avec le nom de l'ancien occupant ou de l'ancien souscripteur, ça va pas, donc voilà. Et le troisième fournisseur, pareil, point de livraison. Donc j'ai dit à Laura, bah, ce soir quand vous êtes à l'appart à 18h, tu prends le point de livraison, t'appelles tout de suite, et tu souscris. Après, comme Maloney a dit, j'ai pas d'électricité, il y a son pote, il a vécu 4 jours sans électricité, il a dit c'est pas grave, je m'en fous, de toute façon je suis là juste pour dormir. Donc bon, on verra bien. Elle verra ça ce soir. Du coup, moi je suis sur le départ parce que bah du coup je vais aux courses pour la boxe. Et là je viens de voir, Théo a eu 20 sur 20 à son contrôle d'histoire. Oh la vache, l'étrier était bloqué, visiblement. Il était grippé l'étrier. Ça fait jetong. Donc ouais, Théo, 20 sur 20 à son contrôle d'histoire. Donc là c'est une leçon. Tu vois, c'est pas de l'art plastique ou caisse, tu vois. Là c'est carrément une leçon, il a eu 20 sur 20. Je suis trop content. C'est cool. Bah pour l'instant au niveau des notes, bah Léo ça a très mauvaise note, Libye elle a eu 15 en physique chimie et Théo bah du coup 20 sur 20 en histoire. C'est très bien. Bon, let's go. J'ai ma petite liste de courses normalement, je me l'étais envoyé sous le téléphone. C'est livraison à 8h15. Ce qui veut dire que j'emmène Libye au lycée et puis je vais livrer juste après. Ouais, je vais faire comme ça. Oui, oui, oui. Oh, j'ai encore du gasoil en soi. Mais bon. Je suis bientôt sur la réserve. Ah, j'ai fait 900 km avec le plein. Quasiment. Donc ça va, hein. Putain, quel temps de merde. Quel temps de caca. Je vais acheter du blé pour ce soir. Je vais faire du blé avec les restes de knack. Les enfants ils aiment bien. Et puis pour midi, je vais prendre un truc vite fait pour Laura et moi. Parce que là elle aura faim quand elle rentre. Oula, qu'est-ce qu'il a perdu le monsieur? Ah, le 4 perdu? Non, mais non, il l'a acheté dans l'arbre. Indian, Miguel Anto. Ah, il m'a envoyé des snaps là de leur week-end moto machin. Putain, les chanceux quoi, je te jure. Aïe 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 aïe. Ah, c'était trop loin là. Ah, j'ai ma passerelle samedi. Et en plus, ils annoncent très beau. Je regarde les papiers que j'ai besoin, je crois que justificatif de domicile, une photo d'identité.
2-3 trucs à ramener. Mais ouais, passerelle samedi. Et après ça, je peux conduire toute moto de toute puissance, n'importe quelle puissance, jusqu'à illimité, si tu veux. Voilà. Mais je reste sur la mienne qui fait 102 chevaux. Enfin non, 47 chevaux. Bridé. Sur Laura, elle a dit de toute façon, hors de question que tu prennes plus puissant. Je comprends. Mais bon, une petite Tuono V4, ça fait juste 200 chevaux. Non, non, pas exagéré. J'ai failli, vous voyez dans le rétro, j'ai failli me faire cartonner encore une fois. Putain, c'est pas possible les gens. Ils regardent pas quand ils conduisent. Oh là là, je roulais, là je vois la nana arriver. Et d'un coup elle accélère. Je dis, oh putain, je pile, elle pile. C'est pas possible, les gens m'y regardent pas. J'ai failli me faire démonter encore une fois au même endroit. Enfin, un rang après. Il doit y avoir quand même beaucoup d'accidents ici, c'est pas possible. Oh, je te jure. Hallucinant quoi, hallucinant. Les amis, depuis mon retour à midi 23, il est midi 23. Depuis mon retour. Les amis, il est actuellement midi 23. Et depuis mon retour, je regarde juste un truc. Parce que j'ai regardé si ça peut vous arriver. Bon, je sais pas où j'en étais, mais j'en suis petite là. Ouais, donc je disais, en fait, je suis rentré et tout de suite j'ai attaqué la préparation des burgers pour la box de demain. C'est une box brunch, mais la dame voulait des burgers plutôt que des Morissettes. Du coup, bah, j'ai tout de suite attaqué ça. Là, les burgers sont en train de lever et Laura elle est arrivée. En fait, bah, normalement, techniquement, elle quittait à 13h. Et en fait, elle est arrivée à midi 15. Et lui, en fait, elle quittait à midi. Sa patronne s'était trompée dans les calculs des heures. Donc du coup, bah, elle est déjà rentrée, elle est à la maison là. Elle fait une petite sieste. Je lui dis fais une sieste là, parce que cet après-midi elle repart à Stras et tout. Et moi, bah, je me prépare à tourner une vidéo sur le burger aujourd'hui, comme ça c'est fait. Et puis après, j'irai attaquer les burgers. J'ai d'autres cuissons à faire, j'ai des muffins à faire et tout. Et voilà, moi les burgers seront cuits. Hop. Donc voilà. On avance sur tout ça. Théo m'a dit qu'il jouait pas cet après-midi parce qu'il était trop fatigué, donc normalement on jouera pas. On verra bien, ma foi. Et j'ai oublié de faire le plein. Avec l'histoire de la meuf qui a failli me rentrer dedans, ça m'a sorti de mon esprit et j'ai oublié de faire le plein. Bon, tant pis, c'est pas grave. Attention, moment informatique. Alors je sais que ça ne plaira pas forcément à tout le monde, mais il arrive souvent que quand je parle d'informatique, j'ai des abonnés qui me commentent en disant alors j'aime pas l'informatique et tout, mais en fait quand on parle j'écoute parce que ça me fait apprendre des choses. Je vais vous raconter une petite histoire, mes chers amis. Une histoire ténébreuse. Une histoire de technologie. Vous savez, dans un ordinateur, il y a une carte graphique. Un processeur, une carte graphique, machin. Moi, j'ai une carte graphique, c'est une RTX 3080 Ti qui est sortie il y a 3 ans maintenant, parce que j'ai monté le PC il y a 2 ou 3 ans. Et je l'ai payé presque 2000 balles. C'est une carte graphique extrêmement puissante. Désolé, il y a un petit poil dans la caméra. C'est une carte graphique extrêmement puissante qui aujourd'hui peut faire tourner tous les jeux à fond, qui marche très bien et tout. Pas de nécessité de changer de carte graphique, surtout que si je change de carte, il faut changer le processeur parce qu'il faut savoir une chose, c'est que tu peux pas monter un PC en prenant tout ce qui est le plus puissant qui existe. C'est pas vraiment comme ça que ça marche. Il faut faire des choix, parce qu'il y a des choix, des compatibilités entre eux, machin, etc. Enfin bref, ça on s'en fout. Et ma carte graphique du coup, la 3080 Ti, est sortie avec un nouveau système qui s'appelle le DLSS. Le DLSS, le Deep Learning Sample, je sais pas quoi. En gros, c'est une technologie ajoutée récemment aux cartes graphiques de chez AMD ou chez Nvidia, parce que t'as Nvidia, AMD, Intel aussi fait quelques cartes graphiques, qui en gros permet de jouer à une résolution sur ton écran, donc en gros permet de jouer à des jeux de très bonne qualité avec une carte graphique qui n'est pas censée normalement les faire tourner. En gros, c'est un système implémenté avec intelligence artificielle qui va permettre de simuler en gros la création d'images pour pouvoir justement avoir plus de fluidité dans les jeux. La fluidité dans les jeux, on l'appelle les FPS, les images par seconde, frames par seconde. Dans un jeu vidéo, à partir de 50-60 images par seconde, c'est fluide, ça rame pas.
Sauf que quand tu as des écrans comme moi qui sont en 2K ou 4K, généralement, plus tu te rapproches de la fréquence d'image de ta fréquence d'écran, et mieux, plus ce sera fluide, mais vraiment très fluide, tu vois. Donc moi, typiquement, j'ai à 144 Hz, il faudrait que je sois à 144 images par seconde. Jusque maintenant, j'ai jamais eu trop de problème de faire tourner mes jeux à 100, 120, 130, 140, pas de problème. Sauf que là, récemment, Nvidia ainsi que AMD ont sorti une nouvelle version de leur technologie IA, machin et tout ça, qui s'appelle le DLSS 3 ou 4, je sais plus, bref. Et en fait, cette nouvelle fonctionnalité permet de doubler ce nombre d'images par seconde. C'est-à-dire que même avec des configs qui sont normalement pas trop prévus pour faire tourner des gros jeux, tu peux le faire. Parce que du coup, l'IA avec la carte graphique va réussir à, en gros, à booster ta graphique. Parce qu'aujourd'hui, on arrive à un cap, je pense que les cartes graphiques sont... Chaque année, ils en sortent des nouveaux modèles, ou tous les 2 ans. Mais on voit que, en fait, quand un nouveau modèle sort, il n'est pas 2 fois plus puissant que l'ancien, contrairement à il y a 10, 15, 20 ans, quand ils sortent un nouveau modèle, il était 2 fois plus puissant. Aujourd'hui, on voit bien que la courbe, elle commence à se tasser. On est vraiment sur un tassement des performances, et c'est l'IA qui va venir, l'IA et les logiciels autour, et les programmes autour de la carte graphique, qui vont venir booster ces performances. Et c'est ce qui se passe avec le DLSS et ces conneries-là. Et récemment, ils ont sorti le DLSS 3 ou 4 là, avec l'option Frame Generation qui permet en fait un boost, là par contre colossal des performances de ta carte graphique. En gros, tu avais une carte graphique, c'est comme si c'est comme les reprogrammations bagnoles. C'est-à-dire que tu arrives à un moment où le moteur, avec un 2 litres TDI, tu peux pas sortir 400 chevaux, c'est pas possible. Il n'est pas conçu pour ça. Mais tu vas y mettre un petit boîtier. Et hop, tu sors 400 chevaux, une reprogrammation, tu vas sortir beaucoup plus de chevaux que prévu, et ben là en gros ces logiciels c'est un peu une reprogrammation, c'est-à-dire que ça va augmenter la puissance de ta carte graphique et te permettre de jouer d'une manière hyper fluide. Alors tu as des options, tu as l'option performance, où en fait tu vas avoir beaucoup de gains de fluidité, mais il peut y avoir des bugs visuels. Dans le jeu, des fois tu as des textures qui crachent un peu, qui sont un peu bizarres, parce que du coup bah, ça a du mal à suivre. Ou alors tu as le mode qualité, où tu vas avoir un faible gain d'images par seconde, mais par contre tu vas avoir une qualité de jeu quasi parfaite, comme d'origine. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'ai installé Borderlands 4, on a acheté Borderlands 4 avec Théo pour jouer ensemble en coop. Jusqu'à maintenant j'ai jamais eu de problème de faire tourner mes jeux. Et quand j'ai installé Borderlands 4, je me suis dit avec la config que j'ai, je peux tout mettre à fond. Je mets tout à fond, le jeu est beau, et là je vois quoi? 50-60 images par seconde. Et je dis à Théo, putain ça fait peu sur une config comme la mienne, c'est bizarre. Et quelques heures après la sortie du jeu, qu'est-ce que je constate sur plein de forums, etc. Le jeu se fait exploser la gueule par les propriétaires d'ordinateurs, parce que même sur console il y a des gros bugs, même sur console ça rame alors que ça devrait pas, parce que les consoles sont aussi équipées du DLSS, FSR, machin et tout ça. Et en fait on se rend compte que quoi? Bah que le jeu est très mal optimisé. Ça veut dire qu'en fait il a été créé sous le moteur graphique Unreal Engine 5, les développeurs derrière ils ont fait le jeu, mais après ils se sont pas dit tiens il y a peut-être des choses qui font ramer les PC, on va peut-être les retirer, on va peut-être ajouter des options supplémentaires, ou peut-être qu'il y a des bugs de texture qui font ramer l'ordi, enfin c'est ce qu'on appelle mal optimisé. C'est comme si tu roulais avec une bagnole avec les roues qui étaient pas de la bonne taille, et du coup t'avais des tremblements dans le volant ou je sais pas quoi, bah c'est pareil. Donc je vois tous les gens se plaindre et tout, et je me dis ah putain ça va, je suis pas cinglé, il y a pas que moi qui ai des problèmes. Et pendant 2-3 jours là, j'ai essayé de trouver une solution. J'ai désactivé certains paramètres, j'ai désactivé le flou, j'ai désactivé ça, mais il n'y a rien qui marchait, je devenais dingue. Et même au bout d'un moment, j'en ai eu marre, j'ai tout foutu en qualité minimum. Le jeu était pas moche, bon il était beaucoup plus moche, mais il était pas moche. Et j'ai quasiment rien gagné en performance. Je suis passé de 60 à 80 images par seconde. Normalement, quand tu passes de ultra, très élevé, élevé, moyen, faible, t'as quand même un sacré gain de performance. Rien. Tu vois bien qu'il est mal optimisé le bordel. Sauf que les gens qui ont des cartes graphiques 40-70 de la série 40 et 50, donc qui sont sortis l'année dernière et cette année, eux peuvent bénéficier du DLSS 3 ou 4 là, avec la Frame Generation. Et eux n'ont pas ce problème, parce que quand ils activent l'option, hop, ils se retrouvent avec plein d'images par seconde. Sauf que qu'est-ce qu'a fait Nvidia? Bah Nvidia, ils se sont dit, oui, les cartes graphiques 30 et de la série 20 et 30 peuvent faire tourner le DLSS, mais en fait on va pas l'activer. Et pourquoi on va pas l'activer? Parce que comme ça les gens ils changeront de carte graphique, ils achèteront une 40 ou une 50. C'est-à-dire qu'ils ont sorti un outil, une reprogrammation de carte graphique, qui est parfaitement compatible avec les cartes d'il y a 2 ans ou 3 ans, parfaitement compatible, mais ils se sont dit, bah non, on va pas le mettre pour ces gens-là, parce que voilà, ils ont pas envie que les gens en bénéficient, donc on va les forcer. Et le youtubeur Léo Techmaker, qui parle beaucoup d'informatique, de tech, etc., l'avait dit c'est pas normal de ne pas donner accès à un truc qui peut fonctionner sur une carte pour forcer les gens à changer. Et là, en regardant les forums de la communauté Borderlands, juste après avoir fait d'ailleurs la vidéo que j'ai tournée aujourd'hui,
Attendez, je mets juste la miniature et tout. En regardant le forum, je vois 100% boost FPS, machin, etc. Je me dis, ouais, encore un mec qui a sorti un petit fichier bizarre, que tu vas installer sur ton PC, ça va planter, machin, je sais pas quoi, tu vois. Je me suis dit, ouais. Et là, le mec, il dit, voilà, vous pouvez télécharger le logiciel DLSS Enabler, en gros, activateur de DLSS. Alors, moi, je peux déjà le mettre, le DLSS, mais pas avec le Frame Generation, pas avec le dernier tweak qui permet de gagner des images et tout. Et là je me dis, ouais bon le mec il marque ça, mais je suis sûr c'est... Parce que j'en ai essayé des petits fichiers, il y en a qui mettaient leur fichier système en disant ouais copiez mon fichier à moi, j'ai fait des petites modifs, j'ai magouillé dedans pour enlever le flou, enlever le brouillard, ça te fait gagner 5 images par seconde machin. J'installe le truc, je démarre le jeu, et là je constate quoi? 160 images par seconde, 140, 150, 160. Je me suis dit putain mais ça marche. Et en fait oui, quand je vais dans les options, je vois quoi? Que le petit bouton Frame Generation, que d'habitude je n'y ai pas accès avec ma carte, est marqué activé. Et là du coup je suis allé sur le YouTube et tout, je dis mais c'est nouveau ça. Et il y a un mec du coup qui a sorti une vidéo, bon il y en a plusieurs, là il a 1 million de vues, qui dit bah voilà, nouveau logiciel DLSS Enabler. En fait en gros il a réussi à créer un logiciel pour débloquer, débrider la carte graphique et pouvoir utiliser dans les jeux le DLSS. Qui fonctionne du coup, franchement, parfaitement sur mon PC. J'ai aucun bug, rien du tout. Aucun bug visuel, que dalle. Je me suis dit, mais quelle bande de schlag quand même. Ils veulent nous obliger à acheter une nouvelle carte graphique, donc ils nous suppriment des avantages qu'on a dans le... Ils nous permettent pas d'accéder à des trucs qu'on pourrait accéder. Et là, il y a un mec tout seul, enfin une team de développeurs, qu'on dit... Et dans les commentaires YouTube, c'est ça que j'apprécie. Premier commentaire, je suis propriétaire d'une série 40, donc il a accès à ce truc de base, mais je supporte à 100% cette idée. Il n'y a pas lieu de verrouiller arbitrairement des fonctionnalités pour forcer les gens à acheter du matériel plus récent. Quelqu'un dit Nvidia va détester ça. Et DLSS et FSR c'est le combo killer, plus de FPS, moins de latence et une qualité superbe. J'ai testé la nuit dernière sur ma 3080 Ti, la même carte que moi qui se vaut encore 1000 balles. Je suis passé de 65 images à 120 images, avec des effets visuels magnifiques et tout. Moi je suis trop content. Donc je sais que vous en foutez, c'est pas du tout votre cam et tout ça, que je parle d'informatique, machin et tout, mais moi j'avais envie de vous le partager parce que je suis content. Voilà. Si j'étais une meuf, bah, je vous partagerais peut-être, j'en sais rien, moi, le fait que j'ai trouvé un nouveau sac à main ou je sais pas quoi, bah moi c'est ça, je suis trop content. Bon, on jouera normalement pas aujourd'hui. Théo il m'a dit qu'il dormait là, j'espère que Laura elle dort aussi parce qu'elle doit aller à Stras après. Je lui ai dit quand elle est rentrée, j'ai dit va faire une sieste maintenant. Elle dit bah vaut mieux que j'en fasse une parce qu'elle a dit je vais être dans un état tout à l'heure. Donc je vais aller voir normalement si elle fait dodo. Mais je suis trop content de ce logiciel. Et j'étais sceptique quand je l'ai installé, je me suis dit ouais c'est bizarre. Ouais je suis sûr que ça marche pas et tout. Ah bah non t'inquiète ça marche mon gars. Aucun problème, ça marche du tonnerre. Du feu de Dieu. Allez, c'est bon, ma vidéo sangle de bois, elle est tournée, montée, rendue, envoyée sur YouTube. Nickel. Hop, parfait. Bon les amis, je suis redescendu, Laura dormait pas encore, mais là ça y est, c'est assoupi. J'ai cuit les burgers, nickelos, comme ça c'est fait. Et là je suis retourné sur le PC. Je vais commencer à monter mon vlog aussi. Comme ça je prends de l'avance. Faut que je charge les fichiers des lunettes. Si c'est pas déjà chargé. Oh putain, il va rien avoir. Je supprime déjà ceux du vlog d'hier. Allez, connecte-toi. Alors. C'est bon. Non, c'est bon. J'ai tout. Tac, vlog, préparation d'importation, je suis pas sur le bon wifi. Bon les amis, j'avais repris la caméra, j'avais redescendu, mais j'ai oublié de mettre une carte mémoire dedans. Plus de carte mémoire, plus de carte mémoire. Bref, il est 16h40, j'ai réveillé Laura parce qu'elle se réveillait pas et j'ai dit il va falloir que tu y ailles. Du coup elle se lève, elle fait son café, sa clope. J'ai dit non mais il faut que tu te dépêches chérie. Je pourrais être à 18h à Strasbourg là, il faut compter une bonne heure et demie. Hein. Surtout là, à cette heure-ci.
là, elle vient de partir. Je suis en train de cuire les muffins là, c'est bon. Et il restera juste les croissants après et ça sera bon. Et les gaufres, je les cuis demain matin avant de préparer la box, avant de partir. Comme ça, c'est fait. Mais voilà, ça avance bien. Mon vlog, le montage a bien avancé. Combien il reste? Non, je peux rajouter. C'est 12. Mais là, vu que j'en ai pas beaucoup, pas besoin de switcher la plaque. Qui c'est qui nous écrit? C'est toujours bon pour demain matin. Bah bien sûr, c'est toujours bon. Bien sûr. Voilà. Je suis à la banque, je dis bah oui, tout à fait. Jamais les gens qui contactent, c'est toujours bon. Bah oui, de toute façon, s'il y avait eu un souci, on vous aurait dit, hein, de toute façon. Bon, Léo et Chloé vont pas tarder à rentrer. Puis Libby tout à l'heure. J'ai oublié d'acheter le blé que je voulais acheter pour faire avec les knacks. Voilà. Donc je sais pas, on verra bien. Bref. Ah bon, Miguel Anto, c'est quoi ça? C'est quoi cette immondice que Léo va manger ce soir? Quoi? C'est des choux broussés, c'est trop bon! C'est dégueulasse, ces Mais choses. comment fais-tu pour manger ça? Mais non, Ah, je t'en mets aussi un peu, hein? papa! Ah si. Ça pue! Ah si. C'est des oignons en fait, c'est des trucs. Ça ressemble, ouais, ça sent comme des poireaux. Ouais, j'ai déjà goûté ça, j'ai déjà mangé Oui, ça. bah je sais, tu manges tout de toute façon, toi. Ça sent un peu les brocolis. Ça sent les Dégueu. brocolis. Et la paella, t'aimes bien, Chloé? Oui. Oui. Ah, attends, il fonctionne le câble. Oui, Mais dedans, il y a des moules, du coup, je les enlèverai. J'étais trop chargée aujourd'hui. Et les crevettes aussi, tu pourras me les enlever aussi. Bon, après, ces choux brisés immondes. Quelle horreur. Bon, j'ai assez pour les gosses, mais j'ai pas pour vous. Je ferai bien. Ok. Voilà. Bref, je vais continuer de monter le vlog là. Je vais m'avancer encore. Puis après, je vais faire chauffer leur bouffe et tout. Hop. Là, je me suis brûlé le bout de doigt en faisant la bosse gourmande. Ah, putain, faut que je tourne cette pelouse, mais avec la flotte qui est tombée là. Ma mère m'a dit que ce week-end, finalement, il faisait pas beau pour la braderie. Oh non, j'ai ma passerelle. Mais si. Ah, alors, super, samedi 30 degrés, dimanche 20. Donc pour la passerelle, alors c'est quoi que je dois prendre comme papier déjà? C'est où? Ah. 2 photos numérisées, donc faut que je fasse les photos officielles. Photocopie recto verso de la carte d'identité, photocopie recto verso du permis, justificatif de domicile et le chèque, forcément. Ok. Bon, nickel. Donc j'allais faire ça cette semaine. Et puis là, du coup, au niveau de la prépa de la box, bah demain c'est livraison 8h15. Donc en gros, je dépose Libby au lycée, je vais livrer et après je rentre. On vient d'avoir une commande pour 2 commandes pour ce week-end là. On en avait déjà aussi, donc ça fait des commandes en plus, c'est cool. Au mois de septembre très léger, hein. Je vais pas vous mentir, c'est un mois de septembre très léger pour la box gourmande. Très léger. Mais bon, après on s'y attendait, hein. Un mois de septembre, on le sait très bien, les gens reviennent de vacances, ils ont pas trop forcément le zèle et tout. C'est comme ça le business. Bon, on a des ventes quand même, puis on est que le milieu de mois, donc il y a encore 15 jours. Mais bon. Bon, Laura elle est pas encore arrivée parce qu'en fait elle passait chercher Malone pour lui éviter de prendre le tram. Et elle m'a dit oh merde on va être en retard, il reste encore 19 minutes. Je dis bah oui mais en même temps je croyais qu'il y allait directement, moi Malone il pouvait prendre le tram tu sais, surtout qu'il avait le temps. Et puis du coup bah non, alors là du coup elle est en retard pour arriver à l'appart. Bon, en tout cas elle arrive à aller à Strasbourg ça. Tu te détends ou puis. Là je vais faire chauffer pour les gosses et puis il faut que je termine de préparer la box pour demain. Il y a juste les, bah, comme je dis les gaufres, je les ferai que demain. Parce que bah du coup, ou alors je dresse la box demain directement. Moi, je pense que je vais dresser la box demain. J'aurais juste à mettre dans le carton, hop et c'est bon. Ouais, comme ça je vais chauffer les gaufres demain et puis voilà. Je pense que je vais faire comme ça. On part à 7h15. Fait que Libby elle arrivera avant 8h, donc c'est bon, et puis après j'ai la livraison.
Donc là je vais continuer de préparer pour que tout soit prêt. Voilà, il faut que tout soit prêt, comme ça au moins il n'y a plus qu'à mettre dans la boîte. Ah Mr. OP. Mr. OP. Après Laura, je sais pas à quelle heure elle va revenir, parce que là du coup, 18h, on aura le temps de faire les papiers machin en une bonne heure, 19h facile. Ouais, elle sera rentrée vers 20h30 je pense. C'est pour ça que je fais le live ce soir, d'ailleurs je vais refaire une story pour rappeler que je fais le live ce soir. Mais tais-toi, il me lit les réels alors que je suis même pas sur les réels quoi. Allez, il veut pas me prendre une photo. Putain. Voilà. Live ce soir, 20h. N'oubliez pas. Voilà, comme ça c'est fait. Les gens pourront pas dire que j'ai pas prévenu. Ah, il n'y a plus de batterie, merde. Ça va couper. Maman, elle a pleuré. Mais pourquoi? Maman elle a pleuré. Aïe. Ouais, je termine ma clope. Je vais continuer à préparer. Bon les amis, il est actuellement 19h pour la course que c'était. J'étais en train de préparer du coup pour les box, machin et tout ça. Je me grouillais, je faisais à manger aux enfants en même temps, nanani, nanana et tout. C'est bon, les gosses ont mangé. J'avais plus assez, du coup j'ai fait des sandwichs. Pain, jambon, fromage pour Laura quand elle rentre. Parce que là j'ai plus rien. Enfin j'ai pas le temps de faire cuire quelque chose. Là, les gosses ils ont eu des restes et tout. Les choux de Bruxelles, Léo il a adoré. Enfin bref. Et du coup bah en fait Laura elle m'a appelé, elle m'a dit oui je t'ai envoyé le point de livraison, tu peux faire la souscription au contrat. Je dis là je suis en train de faire les box. Je dis écoute c'est bon, je monte sur le PC. J'ai tout rangé, je suis monté sur le PC. Et en fait non ça marche pas, ça dit qu'il faut appeler le service client. Tu mets le point de livraison, il détecte tout nickel, et quand tu mets le numéro du compteur Linky, et bah ça te dit que du coup bah il faut appeler le service client, machin et tout ça. Donc je lui ai dit à Laura, à mon avis l'ancien locataire il a dû laisser une ardoise parce que pour que ça ne fonctionne pas c'est bizarre. Et j'ai essayé avec un autre fournisseur, et l'autre fournisseur il me dit date d'activation le 23 septembre, genre mardi prochain. Du coup j'appelle, et ils me disent ah oui, bon j'ai un conseiller qui est visiblement pas en France. Il me dit ah mais c'est bon, vous inquiétez pas, vous payez, vous souscrivez, vous signez, vous payez par carte la première mensualité et on vous débloquera le compteur du coup à la date que vous souhaitez. Je lui dis enfin ouais, je dis moi j'ai aucune preuve là parce que c'est marqué le 23. Non non mais vous inquiétez pas, moi je ferai le nécessaire. Non non, je dis moi c'est marqué le 23. Il me dit écoutez donnez-moi votre nom, votre prénom, machin. Je dis non, ça sert à rien de vous les donner de toute façon parce que je vais pas souscrire. Je dis moi si c'est pas marqué clairement que c'est demain, je vais pas souscrire. Je dis moi il y a un autre fournisseur d'électricité qui normalement peut le faire en 24 heures. Je vais pas attendre. Mais nous on vous le fait en 24 heures aussi, mais une fois que vous aurez souscrit. Je dis non 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 non. Putain, il m'a saoulé. Je dis non non, laissez tomber. Et du coup bah là on peut pas le faire. Donc faudra le faire, il faudra que j'appelle demain parce que Laura est au boulot demain donc elle pourra pas le faire, donc je le ferai moi. Oh c'est cher. Et puis moi bah je mange pas ce soir, c'est pas grave, j'ai un petit peu faim mais c'est bon, je vais pas mourir. Et puis parce que là faut que je termine de monter mon vlog, il faut que je le rende, il faut que j'envoie ça et que je fasse sa miniature, il faut que je prépare le live pour ce soir, il faut que je fasse mon live. Ouais. Ouais. Bon. En tout cas, ça marche bien le truc pour Borderlands, mais on n'a pas pu jouer aujourd'hui avec Théo. Sweetiste. Je l'ai repartagé sur jeuxvideo.com l'astuce et tout. Il y a des mecs qui ont marqué je regarde ça en rentrant. Merci, le jeu tourne parfaitement. 100 FPS dans le gameplay, trop bien. Fonctionne nickel, je suis passé de 80 FPS à 140. Il a dit pourquoi Nvidia ne fait pas une mise à jour officielle pour nos cartes graphiques. Je dis bah parce que dans sa politique économique il a décidé que malgré que nos cartes puissent le faire, nous on n'en aurait pas le droit. Voilà. C'est hallucinant quand même. Ah, je te jure. Bon bref. Hop. C'est quoi le point de c'est pas Oupi. Je sais pas ce que c'est. Enfin. Bon, je vais terminer de monter ce vlog, je vais vous clôturer.
Et puis terminer de le monter. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir, ce long vlog. Parce que là on est sur des longs vlogs de nouveau là. 1h, 1h08, 1h18. 40 minutes. 45 minutes. 41 minutes. 1h01, 1h01. Bref, allez, c'est parti. Termine de monter ça et je vais faire mon live. Des bisous, salut.